Ok. Donc, aujourd'hui, je vous explique maintenant ce qu'on va faire. Si toutefois il n'y a pas de questions, il n'y a personne qui a quelque chose qu'il veut partager ou bien qui le fatigue. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais envoyer, quel que soit le phase, je vais envoyer le lab à Cheikh. Je reprends l'agenda. Hein. Donc, vous avez jusqu'à mercredi 23h59 pour faire l'envoi. Pas du lab. Je pense que c'est pas le lab qu'il fallait envoyer. Hein. C'est l'exercice que j'avais projeté au niveau de l'enregistrement. Un exercice similaire, avec des branches et tout, donc sous forme de vidéo. C'est à 23h59. Aujourd'hui, je vous remets le lab 3. OK? Maintenant, le lab 3, ça vous permettra maintenant de voir comment travailler entre Git et GitHub. D'accord? De manière collaborative. Moi, j'aurais bien aimé, même dans le lab 3, peut-être que vous formiez des binômes. L'exercice à envoyer dans le lab 3, par exemple, que ce soit sous forme de binôme. Pourquoi un binôme? J'aimerais voir la collaboration. Par exemple, quelqu'un et quelqu'un, un Cheikh Diop et je vais prendre un nom, Aliou Diallo travaillent ensemble, par exemple, juste un exemple. Et j'aimerais voir, par exemple, le fait que tous les deux, c'est-à-dire quand vous allez me faire la vidéo, vous allez me montrer que tous les deux, vous avez accès à... Bonjour. Tous les deux, vous avez accès au même dépôt Git distant. Tous les deux, vous avez la possibilité de modifier. Tous les deux, par exemple, quelqu'un va faire un Git pull, etc. Donc, ouais, parce que dans le lab 3, il s'agit de ça. Mais moi, je l'ai fait avec ma seule machine, avec aussi l'espace, avec un seul dépôt distant. OK? Donc, par exemple, les deux, vous dites, bon, voilà, le truc, par exemple, Cheikh, il le crée. Aliou va peut-être faire des modifications. Okay. Cheikh va faire des modifications. Par exemple, mais des programmes simples. Je vous dis clairement. Par exemple, Cheikh, tu vas dire, Aliou, tu vas me faire la somme de deux entiers, la fonction. OK? Moi, je vais travailler sur la multiplication. C'est comme ça que ça se fait en réalité. OK? Donc, celui-là, il fait et il push, par exemple, push pour envoyer. Et maintenant, bon, etc. Il y a des trucs de merge. Bon, c'est ça qui est expliqué dans le lab. OK? Mais là, si vous le faites à deux, c'est mieux. Parce que là, vous allez faire un petit TP de collaboration. Ça peut le faire vous-même. Vous pouvez travailler en local, hein, en distance. Vous êtes tout seul, vous faites des modifications et vous regardez. Mais, par exemple, après, le travail à envoyer, ce sera la collaboration. Mais le lab 3, ça permet de voir mais comment est-ce qu'on collabore dans GitHub. Donc, les labs, en fait, ce n'est pas des exercices en soi, c'est des cours où il y a des. C'est un cours pratique, les labs. Les labs, généralement, ce n'est pas un exercice. Un exercice, c'est on vous demande de faire quelque chose. Mais le lab, on vous dit quelque chose et on vous montre. Donc, le lab 3, bon, j'aimerais que ce soit le dernier lab sur Git. On travaille avec Git de manière distante en utilisant GitHub. Donc, je vais peut-être aujourd'hui, au lieu d'utiliser les codes, je vais expliquer le lab là. Donc, qui est assez simple. Donc, Git, c'est un outil, bon, voilà, que vous connaissez, etc. Mais maintenant, c'est quoi un dépôt distant? Un dépôt distant Git est un autre endroit qui possède le même dépôt que celui que vous avez sur votre ordinateur. Maintenant, quand on dit un dépôt distant, ce n'est pas forcément un dépôt qui se trouve sur Internet. Hein. C'est un autre Git, c'est un autre endroit, tout simplement. C'est un autre endroit, c'est un autre répertoire, si vous voulez aussi. Juste différentes copies. Donc, par exemple, peut être sur la même machine, avoir deux dossiers, comme dans le premier exemple. Et là, vous avez un dépôt distant. Donc, distant, ce n'est pas forcément Internet. Donc, là, par exemple, quand on vous dit de créer un dépôt distant, rien que le fait de... On peut créer un dossier, par exemple, Grocery Clones. OK? Et ensuite se mettre dans ce dossier-là, à l'intérieur du dossier, et de faire un clone. Git clone, /grocery. C'est-à-dire, Git clone, il faut cloner. Je mets le chemin qui mène à Grocery. Grocery, donc, il se trouve dans le même dossier que Grocery clone. Donc, je fais // et je rentre dans Grocery. Le point maintenant, ça veut dire ici, là où je suis, c'est-à-dire dans Grocery clone. Je clone ce répertoire ici. Ensuite, il me dit cloning into point. Point, c'est là où je suis. Ensuite, il met done. Done, ça veut dire que, bon, voilà, là, j'ai fini de le faire. D'accord? Donc, ensuite, maintenant, si on fait un git clone, maintenant, là où je suis,
git log, je regarde donc toutes les branches que j'ai. Donc, add a banana, add an apple, add an orange. Et là, j'ai une branche add a peach. Okay? J'ai une branche qui met à add a blackberry. Donc là, maintenant, c'est les branches berries. Okay? Berries, origin melon. Add a watermelon. Ensuite, maintenant, bon, au niveau de master, donc j'ai mergé, donc là, c'est le merge entre la branche melon et la branche master. Okay. Là, quand on parle d'origine maintenant, vous voyez, origine master, origine fruit. Très bien, Mohamed. Très bien, Mohamed. Merci beaucoup. C'est juste ça. Okay. Pour télécharger un dossier sur GitHub, on utilise git clone. Ça sera d'installer Git en local. C'est ça. Oui, oui, Tamba. Vas-y. C'est ça même qu'on a mis dans ce lab-là. Rien de plus. Voilà, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Bonjour, monsieur. Voilà, bon, c'est ça que je voulais dire. Hein. C'est, je crois que même Mohamed Sey l'a dit, quoi. Parce que moi, je pense que quand on fait un clone suivi d'un lien, quoi. Suivi du lien du dépôt à distance. Oui, effectivement. Oui, en fait, c'est exactement la même chose. Mais jusque-là, quand on parle d'un dépôt distant, ça que j'expliquais, ce n'est pas forcément un dépôt qui est sur GitHub. Un dépôt distant, c'est un dépôt qui est sur la même machine. Distant, c'est un autre, tout simplement. Un autre endroit. Un autre dossier. Et pourtant, ici, même quand on fait le git clone là, git clone, on a fait git clone suivi de // growth_sherry. Pourtant, ça, c'est un chemin. Hein. Une URL, c'est un chemin. N'est-ce pas? // growth_sherry. // c'est faire un pas en arrière, rentrer dans le dossier repose, ensuite rentrer dans growth_sherry. Donc, là aussi, on a donné un lien. Mais juste que le lien qu'on a donné, donc c'est un lien local, c'est pas un lien internet, comme GitHub, HTTP, etc. Là, on donne le chemin, le path. Git clone suivi du path du dépôt. C'est ça le truc. C'est pas l'URL forcément. Git clone, le truc c'est, la commande c'est git clone suivi du path du dépôt distant. Le path c'est le chemin. Maintenant, si le chemin c'est sur internet, vous allez donner le lien. Ok? Donc c'est ça en général. D'accord? Merci, cher Diop. Mais vous avez raison. C'est pour récupérer un dépôt distant sur GitHub, on fait git clone suivi du lien de ce dépôt-là. Ça est ici. Ok? C'est dans la deuxième partie. Maintenant, quand on parle d'origine, c'est quoi? Vous voyez qu'ici, donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a origine. Origine, c'est le nom de notre dépôt distant. Quand on fait un clone, le dépôt distant, il a un nom, c'est origine. Ok? Quand vous faites le git clone, là, les autres branches ne viennent pas, elles n'apparaissent pas dans le dépôt, elles n'apparaissent pas dans le dépôt cloné localement. Donc maintenant là, quand vous faites votre clone, il y a les branches, mais elles n'apparaissent pas dans le dépôt cloné. Ok? Par exemple, une branche locale sur laquelle travaille peut être créée. Par exemple, là, moi j'avais des branches qui s'appelaient berries, mais là je ne l'ai pas encore. Donc pour créer cette branche, je n'ai pas besoin de créer normalement cette branche, je fais juste un git checkout. C'est-à-dire je vérifie, je me déplace vers cette branche-là. Ok? Et là, directement, elle me dit switch to a new branch berries. Donc là, je suis dans une nouvelle branche berries. Git indique qu'une nouvelle branche locale a été configurée pour suivre la branche distante. C'est-à-dire que vous avez là-bas une branche berries. Maintenant, quand vous faites git checkout, maintenant il dit ah ok, j'ai maintenant moi-même en local, je vais créer une branche berries qui va suivre la branche du même nom. Ok? Maintenant, Git suivra activement les différences entre la branche locale berries et la branche distante berries. Ok? Donc, si vous faites un commit dans cette branche, vous pouvez l'envoyer au dépôt distant et il fera partie de la branche distante origine berries. Donc, ça, c'est juste le travail
on travaille sur les branches de manière distante. Ok, donc j'ai ma branche Berries ici avec moi. Et maintenant, je peux utiliser cette branche Berries pour mettre à jour l'autre branche Berries. Maintenant, les deux branches n'ont pas, on n'est pas obligé qu'ils aient le même nom. Ok, on n'est pas obligé que la branche qui suit la branche Berries est distante. La branche que je vais créer pour suivre cette branche Berries là, je ne suis pas obligé qu'ils aient le même nom. Je ne suis pas obligé qu'ils aient le même nom. Alors ici, maintenant git push. Git push, c'est une commande. Bon, c'est ceux qui sont habituels sur GitHub, ils ont l'habitude d'utiliser git push. Lorsque vous push, c'est pousser. Lorsque vous faites un commit, le commit il n'est seulement disponible qu'en local. Si vous souhaitez le mettre au niveau distant, il faut faire un git push. Ok? Donc, par exemple, c'est ça qu'on a fait ici. Git push origin berries. On a fait des modifications. On a notre branche berries en local. On a fait des modifications sur cette branche-là. On fait un git push. En faisant un git push, maintenant, berries, origin. Origin, maintenant, c'est le dépôt distant. C'est le Growth Cherry. Là, je suis dans Growth Cherry clones. Git push, origin, c'est le Growth Cherry. Berries, la branche berries de Growth Cherry. Ok, donc c'est ça. Donc, je donne le dépôt, c'est origine, c'est l'autre, et je mets la branche berries. Git push, les modifications que j'ai faites dans la branche locale, il faut les mettre dans la branche distante. Par exemple, si vous travaillez en collaboration, ça peut être le cas. Si vous êtes à deux, par exemple, bon, si on n'est pas nombreux, à deux, c'est suffisant. Je fais les travaux et je fais un git push. OK? Donc, c'est fait ici. Ensuite, là, bon, ensuite, le texte, il est un peu explicite pour décrire donc ce qu'il y a. Maintenant, on peut aller dans la branche distante et vérifier, faire la vérification, tout simplement. Donc, quand on fait la vérification dans la branche distante, c'est Growth Cherry, tout simplement. OK? En faisant un git log, là, on se rend compte qu'on a ajouté Blueberry. Donc, la modification qu'on a faite précédemment, c'est d'ajouter Blueberry dans la branche Berries locale. Donc, dans l'autre qui est sur GitHub, si vous voulez, bon là, c'est pas encore utilisé GitHub. Dans l'autre qui est sur GitHub, par exemple, il n'y a pas Blueberry. Donc, je ne suis pas obligé d'aller là-bas et modifier. Je fais juste un git push. Et quand on vérifie, dans le dépôt distant, on verra là-bas un Blueberry. Donc, ce que je vous montre là, c'est dans un premier temps, sans utiliser GitHub. J'ai ma machine et j'ai deux dépôts. Un dépôt qui suit un autre dépôt. J'ai un dépôt sur lequel je travaille et j'ai un autre dépôt que je considère comme le dépôt distant. Mais toutes les deux se trouvent sur la même machine. Okay. Donc là, c'est pour montrer aussi qu'on n'est pas obligé d'utiliser GitHub pour faire du dépôt, pour faire, par exemple, du travail collaboratif. Voilà. Maintenant, l'opération inverse de git push, c'est git pull. Pull, c'est récupérer. Ok, nous allons faire l'expérience inverse, c'est récupérer les mises à jour qu'il y a sur GitHub. Bon, je parle de GitHub hein, pour vous montrer que c'est distant. Les mises à jour que j'ai dans mon dépôt distant et je les applique dans notre dépôt local. Donc là, on retourne sur Growth Cherry et on fait echo apricot. Par exemple, dans Shopping List, dans la branche master, on ajoute par exemple ça. On fait un commit. Donc on a modifié Growth Cherry. Maintenant, on revient sur Growth Cherry clones. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va mettre dans la branche master et on va faire un git pull origine master. Récupérer, par exemple, le commit qu'on a fait au niveau de la branche principale master du dépôt distant. Aussi simple que ça. Et là, il me montre donc les modifications qu'on a ajoutées. Il y a deux insertions. Okay. Il y a deux insertions qu'il a récupérées. Une modification, deux insertions. Il a fait du fast forward qu'on a expliqué dans le lab 2. OK. Maintenant, le git pull là, il peut être fait en deux temps. En deux temps, en utilisant les deux commandes git fetch et git merge. Fetch, c'est télécharger. Merge, c'est fusionner. Donc, l'opération qu'on a faite précédemment avec git pull, on peut le faire en deux temps. En faisant un git fetch, il va télécharger donc les objets distants, mais il ne va pas les ajouter dans notre dépôt local.
immédiatement, il attend qu'on fasse un git merge. Et en faisant le git merge, on lui dit maintenant où est-ce qu'il faut les mettre. Est-ce qu'il faut les fusionner, dans quelle branche. Quand vous faites un git fetch, vous ne spécifiez pas forcément la branche. Git fetch, c'est aller prendre. Il les prend et il les a. Mais il ne sait pas encore où est-ce qu'il doit les mettre. Ça, c'est le git merge qui va lui dire. Git merge, origine master. Il faut les mettre dans la branche master. OK? C'est de là que ça provient. OK? Maintenant, c'est après là que le GitHub survient. Donc là, pour le moment, donc, vous avez vu que tout ce qu'on a dit, c'est indépendamment de GitHub. Mais juste aussi que tout ce qu'on a dit, ça marche exactement pareil avec GitHub. Sauf que GitHub, c'est sur Internet. Et donc là, pour travailler de manière collaborative, là, il n'y a pas, par exemple, mieux que d'utiliser un serveur tel que GitHub ou les autres, GitLab, Bitbucket, etc. GitHub, c'est vraiment cool parce que c'est version graphique. Ce n'est pas des lignes de commande que vous écrivez là-bas. Il suffit juste d'aller sur www.github.com et créer un compte là-bas si vous n'en avez pas encore. Mais le dépôt GitHub, bon, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Bon, ce que j'ai expliqué en haut, c'est exactement ce qu'il y a à faire en bas. Hein. Exactement. On refait la même chose avec GitHub. On crée un repository. Là, maintenant, le repository, il est simplement créé en utilisant, par exemple, il faut cliquer, il y a quelque part New Repository. Quand vous cliquez sur l'onglet Repositories, bon, je ne sais pas tout afficher ici. Vous pouvez cliquer sur New, un bouton vert, et là, il vous demande de mettre un nom pour votre repository. Je mets Cookbook. Il me dit OK, parce que le nom là, il n'est pas encore pris. OK. Là maintenant, on coche ici par exemple un readme. Bon, voilà, c'est expliqué ce que ça fait. Maintenant, on va cloner le dépôt. Ce que vos camarades ont dit tout à l'heure, c'est ça qui se fait ici. Rendez-vous dans un dossier local, Racine, pour les dépôts. Ouvrez un terminal. À l'intérieur, tapez git clone suivi de l'URL, comme ce que vos camarades ont dit tout à l'heure. Git clone https. Donc voilà, https github.com. Vous mettez le lien. Maintenant là, il faut veiller à mettre vous le lien de votre dépôt. Pour moi, il y a elbashir67, c'est le nom d'utilisateur et le nom du dépôt. Donc vous, ce ne sera pas elbashir67, mais ce sera autre chose. OK. Maintenant, on va faire des modifications sur le dépôt qu'on a récupéré. On a récupéré un dépôt. Oops, sorry. On a récupéré un dépôt. OK. Cookbook. Maintenant, on va faire une modification. Maintenant, là, comme il n'y a que le fichier readme, je vais ajouter. Bon, là, je n'ai pas montré les modifications encore une fois. OK. J'ai modifié le dépôt. J'ai modifié juste le readme.md en ajoutant une phrase, tout simplement. OK. Ensuite, j'ai fait un commit. Donc là, moi, je n'ai pas montré le vim readme.md. J'ai utilisé vim pour modifier, mais je n'ai pas montré les modifications. J'ai juste ajouté une phrase. Hein. Je ne me rappelle même plus de la phrase. OK. Ensuite, j'ai fait un commit. Git add git commit. Et maintenant, je fais un push. Je veux que le readme que j'ai modifié, je veux que ça se répercute sur le dépôt distant. D'accord? Je fais un git push comme tout à l'heure. Mais là, quand vous faites un git push, il vous demande de vous authentifier sur GitHub. Une fois c'est fait, maintenant, vous pouvez faire votre push. Okay? Il va continuer le push. C'est cette phrase-là que j'ai ajoutée dans le readme. Okay? C'est seulement cette phrase que j'ai ajoutée dans le readme. Donc, vous voyez que donc là, j'ai modifié le dépôt distant. Donc, vous, quand vous faites du travail collaboratif, juste ça, ça suffira. Avoir un dépôt distant, okay, le cloner et faire des push. Et peut-être plus ou moins des réconciliations. OK? Eh bien, quelqu'un va travailler sur une branche, un autre va travailler sur une autre branche et le responsable, par exemple, va merger tout dans la branche origine. Par exemple, j'ai la branche origine, il n'y a aucune opération. La branche master, il n'y a aucune opération, excusez-moi. Par exemple, Cheikh va faire l'opération d'addition. Il va pusher dans une branche addition. Mohamed Sey va faire une opération de soustraction. Il va pusher dans une branche, une opération de soustraction. Il va pusher dans une branche soustraction. Cheikh, peut-être qui est le responsable, il va maintenant fusionner. Il va se mettre dans master, dans le main, et il va faire la fusion.
Ok, il va fusionner la branche addition à master. Main, il va fusionner la branche soustraction à master et il a son programme principal. Ok, donc c'est juste comme ça que ça se fait. Donc moi, je ne me soucie même pas de ce que l'autre fait. Okay. Maintenant là, par exemple, c'est ça qui est expliqué ici. Par exemple, vous créez une nouvelle branche. Par exemple, Cher, il crée la branche addition. Donc là, comme c'est cookbook, j'ai créé une branche m'a fait, git branche m'a fait, git checkout m'a fait, je me mets dans la branche m'a fait, code m'a fait sénégal.md. Donc là, code c'est ouvrir VS Code. Je pense que vous connaissez bien VS Code. Code m'a fait Sénégal MD. Bon, peut-être que ça ne marchera pas pour vous si vous n'avez pas installé VS Code. Ok, pour ouvrir un fichier avec VS Code, il suffit de mettre code et vous mettez le nom du fichier. Donc j'ai ouvert le fichier dans VS Code et j'ai mis là-bas du texte. Par exemple, comment faire ce repas-là, quels sont les ingrédients qu'on doit avoir, quelles sont les instructions à faire. Donc ça, je ne l'ai pas montré ici, mais c'est ça qu'on fait. Ensuite, on fait git add mafé Sénégal, c'est-à-dire qu'on le commit, on fait le commit. Donc ça, c'est en local toujours. Donc je pense que maintenant, après, effectuer un push de la branche vers le dépôt distant en utilisant la commande git push-u origine mafé. Donc là, par exemple, je fais la branche que j'ai créée en local, je crée la même branche en distance, en distance, en faisant juste git push-u origine mafé. Et là, si vous allez sur GitHub, là, vous verrez la branche mafé qui est là. Ok, la branche mafé et le fichier mafé sénégal.md qui contient donc les ingrédients à mettre quand on veut faire du mafé. Donc là, il y aura une branche mafé distante qui sera suivie par une branche mafé en local. Donc, origine est le nom par défaut du remote d'un dépôt, donc distant, tout comme master est le nom par défaut de la branche. Ok, master ou main. Lorsque, par exemple, là, ce que Mohamed disait tout à l'heure, lorsque vous demandez à Git d'envoyer ou de récupérer quelque chose, vous devez souvent lui indiquer le remote que vous souhaitez utiliser. En disant l'alias origine, vous indiquez à Git que vous souhaitez utiliser votre remote par défaut. Donc, il y a un remote par défaut et un autre remote, par exemple, upstream, qu'on verra tout à l'heure, quand vous faites un fork. Je vous dirai tout à l'heure c'est quoi le fork. Maintenant, si vous souhaitez voir les remotes, c'est, par exemple, là où vous allez travailler à distance, là où vous allez récupérer des informations, là où vous allez push. Ok. Les remotes, faites git remote, par exemple, suivi de -v, ça vous montre les deux remotes, par exemple. Les deux remotes, par exemple, là où je dois faire un fetch, là où je dois télécharger l'URL, et l'URL où je dois faire un push. Donc, c'est le même généralement ici. Souvent, c'est le même. L'URL de récupération, l'URL de publication. Donc là, vous les retrouvez avec le git remote. Maintenant, suivi des branches. En utilisant l'option -u, nous avons indiqué à Git de suivre la branche distante. Le suivi d'une branche distante permet de lier votre branche locale avec la branche distante. Lorsqu'une branche locale suit une branche distante, vous avez en réalité une branche locale et une branche distante qui peuvent facilement être synchronisées. Okay? Par exemple, git remote show origin, par exemple, ici. C'est pour comprendre la configuration actuelle de notre dépôt, par exemple. Elle nous dit, par exemple, remote origin, fetch URL, push URL, head branch, main, remote branch, il y a mafé et main qui sont traqués. Local branch configured for git pull, c'est-à-dire donc les branches locales qui sont configurées pour faire un git pull pour récupérer, il y a mafé, il y a main. Local ref configuré pour faire un git push, ok, il y a mafé, il y a main. Donc là, ça vous donne des informations globales. Ok. En fait, un git pull, ça dit que vous avez la possibilité de modifier la branche mafé ou bien la branche main. Ce sont les deux branches que l'on a. Ok. Les deux branches sont toutes suivies. Les deux branches, on peut faire des push, on peut aussi récupérer on peut faire des pulls. Ok. Maintenant, dans notre exemple, on a des branches qui ont les mêmes noms, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes noms. Donc ça, on l'avait dit tout à l'heure. Maintenant, ici, bon, c'est juste, par exemple, si je vous donne un exercice à faire, ou bien si quelqu'un, un autre prof, par exemple, un prof de développement web, il vous dit, je veux que vous mettiez ça sur GitHub. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre travail en local. OK?
vous allez vous rendre dans votre dossier de vos dépôts, créer un nouveau dossier, par exemple, Hello World, qui contient du code HTML. Supposons que vous allez faire un tableau HTML. À l'intérieur, créer un nouveau dépôt, git init, ajouter un fichier readme.md, effectuer un commit. Donc ça, c'est basique sur Git. Vous êtes sur Git. Donc, c'est-à-dire le travail, vous le faites en local. Ensuite, vous allez sur GitHub, vous créez un projet qui s'appelle Hello World. Par exemple, si on vous dit de rendre un travail sur Git, par exemple. OK? Et vous n'avez pas besoin de l'initialiser avec un README que vous avez déjà fait en local. OK? Donc, ensuite, maintenant, vous devez associer votre dépôt local, là, le projet que vous avez fait, au dépôt distant Hello World. Git remote, add origin URL du dépôt distant. Git remote, add origine. Donc, l'origine de votre dépôt distant, c'est l'URL que vous avez spécifié. Donc là, vous venez de linker. C'est juste ça qu'il faut faire. Si on vous dit, vous devez envoyer un projet et je veux que vous l'envoyez sur Git. Rien de plus simple. Faites votre projet en local avec Git init. Bon, faites votre projet, votre dépôt, créez un dépôt local, faites votre projet. Quand vous aurez fini, par exemple, créez comment ça s'appelle? Créez un projet dans GitHub, okay, un nouveau repository, et vous l'associez. Vous associez les deux en faisant juste cette commande-là. Okay. Ensuite, maintenant, dès que vous avez fait ça, vous avez linké les deux. Maintenant, là, vous avez la possibilité de faire des git push, les modifications que vous avez dans votre Git local et les mettre dans GitHub. Git pull pour faire l'opération inverse. Maintenant, là, publier un dépôt local sur GitHub, c'est-à-dire que maintenant, là, vous avez créé le projet sur GitHub. Après cela, pushez vos modifications locales vers le dépôt distant en utilisant la commande git push-u origin master. C'est-à-dire le projet maintenant, je le mets là-bas. Okay. Ensuite, il me suffira juste de spécifier l'URL et de donner ça par exemple au prof. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire à chaque fois. Ça, c'est la partie la plus importante peut-être. Et c'est la plus facile. Créer un dépôt, créer son truc sur un dépôt distant sur GitHub, associer les deux et push les modifications. Okay. Et peut-être vous pouvez aller sur GitHub, faire une petite modification et vous suffira de faire un git pull pour avoir ça en local. La dernière partie, donc, c'est collaboration en utilisant Git. Oui, en fait, maintenant la dernière partie, c'est pour maintenant travailler de manière vraiment collaborative. Vous êtes plusieurs, pas deux, pas trois, mais vous êtes plusieurs. Donc, ici maintenant, donc là, par exemple, quand vous faites un fork, c'est par exemple, vous voyez Mohamed Sey, par exemple, il fait de très bons sites, il fait de très bonnes applications. Moi, je me dis, bon, il a fait un site e-commerce où il vend des ordinateurs, mais moi, j'ai envie de vendre, disons, des produits alimentaires. Bon, pourquoi pas aller fork son GitHub et peut-être faire des modifications. Je fork et là, maintenant, j'aurai dans mon compte GitHub ce dépôt-là. OK? Donc, quand vous faites un fork, il y a le GitHub original de Mohamed Sey. Faites un fork, vous avez exactement la même chose que lui. Et maintenant, vous, sur votre local machine, vous allez récupérer ce truc-là et vous allez travailler dessus. Mais là, vous voyez que là, maintenant, vous avez deux possibilités. Vous avez deux dépôts distants. Le GitHub original et le GitHub fork. Le GitHub fork, il va l'appeler le dépôt là, il va l'appeler origine. Le dépôt de Mohamed initial, il va l'appeler upstream. OK? Donc, vous avez accès, bon, plus ou moins à ces deux-là. Donc, vous avez un accès direct à votre fork. Vous avez vu les deux flèches dans les deux sens. Mais pour le upstream, c'est dans un seul sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas directement la possibilité de modifier le travail de Mohamed. C'est dangereux. Si moi, je vais modifier le travail de Mohamed, il a passé 3 ans sur un projet excellent. Moi, il me suffit de 30 secondes pour gâter tout. 30 secondes, je vais modifier le upstream et voilà, je mets down tout ce qu'il a fait.
Donc, raison pour laquelle c'est dans un seul sens. OK? Mais il peut arriver aussi que, bon, après, bon, là, il y a juste quelques détails, mais il peut arriver aussi que, par exemple, que Mohamed, il fait son site e-commerce. Moi, je me rends compte que lui, il a bien fait les choses, mais il lui manque une, une, euh, il lui manque le paiement, la fonctionnalité paiement. Peut-être qu'il n'a pas pu le faire, il ne maîtrise pas trop le Stripe, etc. Donc, moi, je sais le faire. Alors, moi, je forque son travail. Je vais faire je le récupère en local et je fais le paiement, la fonctionnalité paiement. Je fais ça très bien. Et après, bon, ce serait très bien de dire à Mohamed que voilà, tu ne me connais pas, mais moi, j'ai pu faire un travail pour toi. Par exemple, je te donne la possibilité de faire le paiement. Donc, ça, maintenant, il faut récupérer le upstream. Parce que quand vous faites un Git clone, quand vous faites le Git remote, vous avez accès qu'à l'origine. Vous n'avez pas accès au upstream. Upstream, c'est le dépôt de Mohamed. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter le upstream. C'est-à-dire que moi, je vais ajouter le upstream maintenant. OK? Maintenant, je peux récupérer tout ce que Mohamed fait dans son upstream. OK? Donc là, c'est simple. Maintenant, si moi, je finis le travail, par exemple, pour faire comment ça s'appelle? L'API de paiement. Là, Mohamed a intérêt à récupérer ce travail-là. Donc, je vais lui faire un pull request. Je vais lui demander une fusion. Je vais lui demander de faire la fusion. Si vous travaillez aussi de manière collaborative, vous êtes plusieurs, par exemple, sur le même projet. Par exemple, moi, je gère le projet et les gens, ils vont me faire des pull requests. Ah, j'ai fait un ajout là, j'ai avancé. Il faut que tu fusionnes le travail. Mohamed, ton application était top, mais il manquait le paiement. Je t'ai fait le paiement, il faut que tu fusionnes le travail. Donc ça, maintenant, c'est une demande à chaque fois. Ce n'est pas une obligation qu'il l'accepte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Comme ici, c'est écrit, j'ai réalisé quelque chose d'intéressant en utilisant votre code original. Voulez-vous jeter un coup d'œil et intégrer mon travail? OK? Donc, maintenant, lui, il ne va pas l'intégrer de manière aveugle. Il ne va pas venir, ah oui, c'est vrai. Il va le checker, il va vérifier, est-ce que le travail que vous avez fait, c'est bon ou pas? Ou bien c'est aussi bon que tu le dis. OK? Donc, il faut que vous soyez un contributeur du projet original, c'est-à-dire que, voilà, que ça soit quand vous avez acheté directement, ou bien vous êtes des pull requests. Maintenant, les pull requests, ce n'est pas pour des scénarios où vous avez 2 ou 3 développeurs. OK? Le modèle fork et fusion peut représenter une surcharge. Si vous êtes 2 seulement, par exemple, pour le lab que vous devez faire. Bon, maintenant, vous pouvez faire des pull requests, hein, ça dépend. Par exemple, moi, je crée mon dépôt. Cheikh vient, il le fork. Cheikh travaille dessus, mais Cheikh me fait un pull request. Je peux faire comme ça. Ou bien, tout au début, bon, on est contributeurs tous les deux et maintenant, on fait directement on fait des modifications et des push. Si vous n'êtes pas nombreux, push, c'est plus simple. Et si vous êtes nombreux, bien, si le projet il est très complexe, donc les pull requests, c'est mieux. Le pull request, c'est beaucoup plus rigoureux. Des fois, ça ne vaut pas la peine quand même. Quand vous êtes peu nombreux et vous travaillez sur un petit projet, ce n'est pas la peine. OK? Donc, c'est ça qu'il y a dans le Lab 3, pratiquement. Donc là, on vous montre comment on fait un pull request. OK? On crée un pull request, je fais des modifications, ensuite je mets un message. Et maintenant, les gens, ils pourront discuter. Donc là, vous voyez le commit que j'ai fait, donc, etc. Donc là, mais là, c'est mieux par la pratique. Hein. C'est mieux par la pratique de tester les pull requests. OK? À 2, par exemple, bien, par exemple, je crée et je demande à l'autre, bon, fais-moi une demande, je vais voir comment ça se passe. OK? Ça, c'est en collaboration que vous pouvez bien le faire.